Bon, Salah s'est plaint plusieurs fois qu'il n'y avait pas de prolongation à Liverpool. Il a même dit qu'il partait. Donc, on va en discuter. Mais avant ça, générique. Oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, on vous présente le sommaire. Bonjour à tous. On va parler d'abord de la gestion globale de Liverpool et de son nouveau directeur sportif, Richard Hughes, ainsi qu'Arne Slot et tout le staff. Bon, on va pas tous les nommer. Est-ce que la gestion est normale? Parce qu'on a 3 joueurs en fin de contrat en juin 2025, qui sont Virgil van Dijk, Alexander-Arnold, Mohamed Salah. Et on n'a toujours aucune nouvelle sur les joueurs, à part Arnold qui a dit qu'il allait partir. Et ensuite, parmi les 3... on sait à peu près qu'il y en a au moins un qui doit partir. Oui, Arnold a dit que quasiment qu'il allait partir. Il a dit à demi-mot. Ah, je peux te parler de ça, là. Non, pas du tout. Mais Salah a dit qu'il allait partir. Et qui doit partir entre les 3, entre Van Dijk, Arnold et Mohamed Salah. Malik, je te laisse commencer sur la gestion de Liverpool globalement. Ok. Bah, alors, moi, sur la gestion des 3 cas, du coup, et de Liverpool en général, je trouve que ce serait dur de venir taper sur les doigts à fond, même si je peux comprendre les fans de Liverpool qui peuvent être en mode comment c'est possible que 3 de nos, on va dire 5 meilleurs joueurs peuvent peut-être partir libre dès cet été, etc. Je pense qu'on peut l'expliquer juste par la première phrase que tu as dit dès l'intro, Ayoub. C'est une nouvelle direction qui est arrivée, c'est un nouveau directeur sportif qui est arrivé. Et donc toi, Ayoub, si tu arrives dans un club, t'es le nouveau directeur sportif, tu prends direct la décision. Oh, je re-signe lui. Tu prends le temps, je pense, de après, tu vas me dire, ils sont pas arrivés en décembre, d'office, tu vois, ils sont arrivés en été, ils auraient pu avoir les discussions. Il arrive en mai 2024. Ouais, tu vois, vers fin printemps, début été, tout ça. Genre, je pense pas qu'ils se sont dit, ouais, dès la fin du mois de juin ou dès avant le début de la pré-saison, on close contrat, etc. Donc, je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir. Parce que au moment où tu as 3 joueurs qui sont quasiment tes meilleurs joueurs de ton effectif, qui sont en fin de contrat, dont un qui est dont 2 qui sont dans la trentaine, dont un comme ça là qui sortait quand même d'une grosse saison comme d'habitude, j'ai envie de dire une saison où il a été consistant, il a mis ses buts, il a mis ses passes, où Virgil van Dijk a bien mieux joué la saison passée que par rapport, on va dire, la saison avant encore où Liverpool avait fini 6e, je crois. Ouais, 5e, pardon. 5e, vous avez joué l'Europa League, etc. Et t'as Trent Alexander-Arnold aussi qui, nous l'oublions pas, sur les dernières saisons, il y a eu beaucoup de pépins physiques. On a dû mettre Connor Bradley, il revenait, il n'était pas là 3 semaines, etc. Donc, c'est pas une gestion si facile qu'on pourrait le croire qui était entre les mains de ces directeurs sportifs. Donc, moi, je vais pas assassiner ce qu'a fait le directeur sportif en ne donnant pas directement les contrats. Mais maintenant, est-ce que tu veux que je te dise ce que je voudrais qu'il fasse? Non. Ce que tu voudrais comment il aurait dû gérer en général. Parce que pour moi... Pas qui doit partir, qui doit rester. Ça, on parlera en deuxième partie. Okay, qui doit rester? Ouais, ça, c'est après. Après, ok. Mais donc, sur la gestion, comme j'ai dit, du directeur sportif, pour moi, on peut faire les choquer, on peut faire les surpris, etc. Mais quand tu arrives et que tu as ces 3 cas où leur contrat est fini à la fin de la saison, bah, c'est dur de faire le choix sur l'instant. Donc moi, je comprends que pour l'instant, les 3, et je suppose les directeurs sportifs, enfin les dirigeants de Liverpool, sont en réflexion, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui doit partir? Qui doit rester? Qui on offre? Toi, ça t'inquiète pas, toi, ça t'inquiète pas qu'on fasse une vidéo qui sort le 10 janvier pour se demander qui a 3 joueurs, dont t'as dit 3 du top 5. T'as les 2 meilleurs joueurs de Liverpool, plus Alexander-Arnold, qui a 26 ans, 25 ou 26 ans, qui est dans la force de l'âge, qui est censé arriver vers ses meilleures années, qui vont partir dans 6 mois et tu sais même pas encore lequel garder. Moi, je trouve ça dommage. Et en fait, alors que t'es arrivé juste avant le début de la saison, Ayoub. T'es arrivé juste avant le début de la saison, mais t'aurais pu... Par exemple, tu vois, moi, je vais... Tu vois, par exemple, tu vois, on a titré ça gestion. Là, ici, il y a une image de Arne Slot avec Mohamed Salah. Moi, j'avais aimé la gestion de... Tu sais, on avait expliqué que moi, je pensais que cette saison allait être très difficile pour Liverpool. Pourquoi? Parce que tu avais un Jürgen Klopp qui a été... On l'a dit sur la vidéo qu'on a sortie hier avec Mehdi Benatia.
Jürgen Klopp avait bâti ce Liverpool. Et donc, un changement de coach comme ça, un changement de directeur sportif, où tu avais, tu vois, une continuité, un projet bien établi, avec des joueurs qui adhéraient au coach, etc. Et tu passes avec un entraîneur qui avait fait que Feyenoord, comme fait d'armes, et un directeur sportif qui vient de Bournemouth, c'est ce que ça allait... Tu vois, on avait des doutes, etc. Et finalement, ils sont en train de faire une superbe saison. Ils sont en lice, pardon, pour les 4 compétitions. Ils sont favoris pour la Première Ligue, favoris à la Ligue des Champions. Donc, on est quand même content de ce qui se fait. Et de voir qu'en janvier, tu sais toujours pas qui va partir. Aussi dans la com. Mais ça m'a dérangé un peu du côté de Mohamed Salah. On va dire, ah, je sais pas, c'est peut-être mon dernier but à City pour mettre la pression sur ses dirigeants. Quand Liverpool t'a apporté tellement de choses, t'a mis sur un piédestal. Ok, tu as donné beaucoup pour ce club, mais ce club t'a aussi beaucoup donné. J'aurais aimé peut-être un peu plus de classe de la part de Mohamed Salah, mais bon. Après, sur la gestion, au-delà de la communication, je peux comprendre que, par exemple, tu vois, des joueurs comme Van Dijk ou Salah, tu sais, on a à peu près la même gestion au Real Madrid, des joueurs d'un certain âge, malgré un niveau de performance très élevé, tu te dis que peut-être la saison dernière, c'est fini. Parce qu'à cet âge-là, tu sais plus. On a vu Modric s'éteindre en une saison. Même si les dernières saisons, c'était pas aussi incroyable qu'à son prime, c'était quand même à un très haut niveau, et cette saison, ça, c'est triste, à part le match contre Valence, là, l'entrée qui est bonne, c'est triste. Donc on peut comprendre ce système avec le corps qui va se fatiguer, on sait que les joueurs vont s'arrêter à un moment, surtout dans un football de plus en plus énergivore, mais le problème c'est que là tu vas perdre tes 2 meilleurs joueurs, enfin t'as tes 2 meilleurs joueurs qui sont en fin de contrat, ça peut créer, parce que pour le moment Liverpool ça marche, mais ça peut créer des tensions au sein de l'effectif même. Tu vas laisser un Arnold partir, parce que visiblement... On ne dit pas qui doit rester, qui doit partir, notre avis, hein, mais visiblement Arnold, c'est sûr, il part. Tu vas laisser partir un joueur de 26 ans formé au club. Déjà, en termes d'image, je trouve ça un peu bizarre. En plus, gratuitement, alors que c'est le joueur le plus bankable des 3. Ça, je trouve ça à peu près bizarre. Et imaginons, demain, tu perds les 3, ou t'en perds 2. Tu perds Arnold, Van Dijk et Salah. Moi, j'aurais aimé qu'en termes de gestion, qu'en termes de renouvellement de cycle, ça aille plus légèrement. Que t'en perdes un, je comprends, tu peux le remplacer. Mais ça là, tu vas le remplacer par qui? Van Dijk, j'entends Murillo de Nottingham, c'est très très bon, mais il a 22 ans. Van Dijk arrive à un âge différent, il n'y avait pas les mêmes attentes. Donc voilà, je trouve la gestion. Et surtout, tu sais, encore une fois, on parlait de Benatia, il y a zéro communication sur ce qui se passe. Arnaud Slot, il est là en conférence. T'as dit quoi? Avec les fans, tu veux dire. Oui, les médias en général. Avec les médias, nous, on ne sait pas. Les fans de foot, on n'est pas fans de Liverpool, mais que ce soit les fans de Liverpool ou les fans de foot, on ne sait pas ce qui se passe dans ce club. On ne sait pas si Salah va rester, va partir. Salah dit qu'il va partir. C'est sûr, peut-être un coup de pression, c'est peut-être la vérité. Le club ne nous dit rien. Arnaud Slot ne peut pas tout dire et c'est pas de sa faute. Donc moi, je déplore cette communication-là de Liverpool. Bon, petite rectification, pardon. Visiblement, Alexander Arnold n'a pas dit qu'il allait partir, ou en tout cas n'a pas laissé paraître. Mais en tout cas, les rumeurs vont énormément vers le Real Madrid et il a toujours pas prolongé, donc ça semblerait que la prolongation n'est pas en vigueur. Après, on connaît le football, hein, on n'est pas novice, ça pourrait arriver d'un moment à un autre. Mais en tout cas, toi, je sais pas si tu veux continuer sur la gestion de Liverpool ou alors sur qui doit partir. Moi, ce serait plus sur le qui doit partir et qu'est-ce que je ferais si je serais à la tête de Liverpool que je voudrais me plonger à je t'avoue, parce que... Bah, je t'en prie, vas-y. T'es dans une situation très difficile. Parce que comme tu l'as dit, je comprends ta critique au mois de janvier que 3 de tes meilleurs joueurs, c'est possible que les 3 partent, t'es dans un risque énorme, etc. Je comprends que c'est vu d'une manière catastrophique de la part de tout le monde, même en termes de communication, etc. Mais quand on plonge vraiment, on va deep dans la réflexion de ces 3 contrats, même en général, on voit que c'est bien plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que ça n'a pas pu se faire en un claquement de doigts, je pense. Et là, c'est à Liverpool de choisir sur quelle direction ils vont dans un futur court et un futur long aussi. Parce que moi, un de mes amis, j'avais une discussion avec lui par rapport à ça, et je vais lui donner du crédit par rapport à ça. Il m'avait dit, moi je suis Liverpool, je laisse partir ça là. Ça paraît fou à dire, surtout après la saison qu'il fait. Et la limite, il peut aller chercher un ballon d'or si Liverpool va prendre
une première ligue qui continue avec ce genre de chiffres marqués à faire des passes D. Ouais, il me disait que Salah, il pense qu'il devrait partir parce que ce qui pourrait être dommage pour Liverpool, c'est qu'il se retrouve dans une situation dans 1 an, dans 2 ans, dans le cas où ils ont prolongé Salah, hein, où ils sont un peu, entre guillemets, c'est pas la même chose parce que la situation du Barça était bien catastrophique, où il y a une ère dépendance à Messi et que dès que Messi part, bah, c'est un peu le vide et faut tout faire pour essayer de solutionner et arriver à faire mieux. Mais il faut pas oublier que Liverpool, ces dernières saisons, ont beaucoup investi offensivement, que ce soit à travers les Nunez, que ce soit à travers les Gakpo, que ce soit à travers les Chiesa, que ce soit à travers Diaz. Aucun de tous ces joueurs, Jota est là par exemple, aucun de tous ces joueurs n'arrive à la cheville de Salah actuellement, mais il va falloir les challenger au bout d'un moment, au risque de tomber dans une dépendance de Salah et le tirer jusqu'à la fin. Et puis quand Salah il part, bah on se retrouve dans une situation où Liverpool jouera des top 6 de Première Ligue, on ne sera pas sûr qu'il joue des top 4. Donc pour moi, le capitaine Van Dijk, je fais tout pour qu'il reste, parce que c'est le capitaine, c'est le leader. Et je trouve que c'est plus facile. J'abuse vraiment de fou. C'est plus facile de remplacer un joueur offensif comme ça là qui apporte beaucoup de contributions de GA, vu qu'on est dans l'ère des GA, par 4-5 offensifs par collectivité qui apportent autant de buts que par le leader qui est un Virgil van Dijk. Comme tu as dit, un Murillo de 22 ans, je m'attends pas à ce qu'il ait le rôle de Van Dijk. Au-delà de ce qu'il fait sur le terrain, on sait qu'être défenseur, c'est encore plus que ça. Rien que par la voix, comment tu diriges ton équipe par la voix en tant que défenseur, tu as un impact énorme sur comment ton équipe joue. Donc moi, je pense que quand on dit l'une des colonnes vertébrales d'une équipe, c'est d'avoir un défenseur central. Et Van Dijk, c'est ça actuellement. Moi, je le prolongerai encore 2-3 saisons. Surtout que c'est plus facile, je trouve, de performer en étant défenseur jusqu'à des âges poussés, plutôt qu'offensivement. En tout cas, on a plus vu d'exemples comme ça dans le foot que des offensifs. Bien sûr, il y en a, ils vont sortir peut-être les Benzema, etc. Mais c'est pas de la norme qu'un joueur, au plus il vieillit offensivement, au plus il performe. Alors que des défenseurs, on en a vu même dans leurs âges les plus avancés, capables de continuer à performer. Et là, le deuxième que je ferais tout pour garder, t'as déjà mentionné quelques raisons, c'est clairement Alexander-Arnold. Ton gamin de 6 ans qui est venu dans ton académie, tu l'as vu grandir, t'as limite dû rien coûter pour l'acheter. Ben, lui, tu fais tout pour qu'il reste dans ton équipe. C'est l'image, c'est le nouveau Liverpool, c'est 25 ans. Tu te dis, il sera peut-être là encore 5-7 saisons. C'est des trois, celui que tu dis vraiment, c'est normalement celui qui sera encore à son top niveau, encore dans 5 saisons. Donc moi, clairement, je serais Liverpool, je ferais tout pour le garder. Mais maintenant, il y a un autre facteur que nous, on ne connaît pas. C'est les demandes de contrat, les demandes de salaire qu'ont ces joueurs. Est-ce que ce sera possible juste avec Van Dijk et Arnold et les demandes de contrat qu'ils demandent, de pouvoir les garder? Parce que de ce temps, Alexander-Arnold demande beaucoup trop à Liverpool. Van Dijk serait... demande beaucoup trop. Juste si je peux ajouter un truc et avant de te laisser continuer. Van Dijk, c'est faisable niveau contrat. En fait, Salah, il a un salaire qui pèse lourd sur le club. Il a 18 millions par an, je pense. 18 par an. Mais Arnold demande une augmentation un peu... Demande énorme. À 350 000 la semaine, un truc comme ça, j'avais vu. Et mettre ça pour un back droit. Ok, c'est pas un back droit basique. C'est clairement l'un des meilleurs back droits au monde. Top 2, top 3, ça n'a pas de droit. Être un back droit qui amène autant de passes décisives, c'est rarement vu. C'est limite du jamais vu dans le football. Mais n'oublions pas ces lacunes qu'il a défensivement. Et même, comme j'ai dit, son passé avec les blessures qu'il a, qui fait que je verrais mal Liverpool lui donner autant de salaire de cette manière-là. Mais clairement, si j'étais Liverpool, je ferais tout pour garder Arnold et Van Dijk et malheureusement dire au revoir à Salah et lui laisser nous faire vibrer et tout gagner cette saison. Bah tu sais Malik, je pense que ça va être un peu choquant mais je suis assez d'accord avec toi. Bah pour moi Salah, malgré la saison énorme qu'il fait, l'histoire nous l'a montré à plusieurs reprises. Un jour peut faire une énorme saison et après s'éteindre. Et au-delà de ça, il a un gros salaire pour le club, malgré honnêtement il te le rentabilise ce salaire. Maintenant, est-ce qu'il est remplaçable? Je pense que poste par poste, non. Aujourd'hui, j'ai pas un ailier droit s'il vient
qui te fera le même taf, à part peut-être, je sais pas, un Rodrigo, mais il est même pas vraiment ailier droit. Il faudrait claquer 120 millions d'indemnités. Je sais pas si tu vas voler un petit Rafinha au Barça qui est en difficulté financière à 60-70 millions et que tu mets un vrai neuf devant, ça pourrait déjà combler l'affaire. Je sais pas, soyons fous. Tu ramènes un Lautaro Martinez et un Rafinha, tu fais un gros mercato pour remplacer ça là. Pour moi, tu redeviens compétitif pour toutes les compétitions dès la saison prochaine. Maintenant, pour moi, je suis d'accord avec toi, le mec que je garderai à tout prix, c'est Van Dijk. Parce qu'un défenseur de ce calibre-là, il y a qui en Europe? Il y a lui, il y a Rudiger, il y a Saliba. Que j'ai deux têtes. T'en as d'autres? Peut-être un Marquinhos, allez, même si Marquinhos, je le vois mal partir. Si, je pense qu'il est de ce calibre-là, même si... Pour moi, non, mais bon. D'accord, mais peu importe. Je pense pas qu'il partira du PSG. T'as qui? Saliba, faudra mettre plus de 120 millions. Rudiger, je le vois mal bouger du Real Madrid. Et c'était qui le dernier? Ben Van Dijk. C'est même pas, ben, c'est Van Dijk. Il y en a pas énormément. Ben, c'est Van Dijk. Donc... Thiago Silva, les Ramos, c'est fini. Hein. C'est à lui qu'il était comparé, Van Dijk, ne l'oublions pas. Donc pour moi, Van Dijk, il faudrait le garder à tout prix. Il faudrait déjà préparer sa succession. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas normal qu'aujourd'hui, il y a 6 joueurs qui partent. On se dit qu'il faut tout recommencer dès le mercato 2025, été 2025. Et je pense pas que Liverpool aura une enveloppe à 300 millions d'euros. Donc, pour moi, Van Dijk, ça a gardé. Et par contre, sur le cas Arnold, mon gars, on t'aime beaucoup, mais si tu veux partir, pars. Parce que demander ces sommes-là à ce club-là, tu sais très bien que tu ne les auras pas. Merci pour tout ce que tu as fait. Et pour moi, c'est un joueur très très fort. C'est un très bon joueur. Mais il a des lacunes. Et il est plus que remplaçable. Aujourd'hui, quand je vois un Connor Bradley, déjà défensivement, entre lui et Arnold, c'est presque, je dis bien presque, le jour et la nuit. Offensivement, il t'apporte pas ce qu'il t'apporte, parce que lui, ça va plus être un joueur de course que techniquement. Et techniquement, il est aussi à des années-lumière d'Arnold. Mais je sais pas, tu vas me prendre un Frimpong au Bayer Leverkusen, ça va être très différent offensivement, mais il peut t'apporter énormément de choses, donc il est remplaçable, tu vois. Et t'as déjà un joueur qui pourrait le remplacer sur le moyen terme, court moyen terme. Donc pour moi, Arnold, si tu demandes des sommes qu'on n'est pas capable, si je suis à la place de Liverpool, hein, qu'on n'est pas capable de donner, au revoir. Au revoir. Pars au Real Madrid et que bonheur te fasse. Et voilà, je trouverais ça triste en tout cas, que ce soit en termes d'image ou même en termes financiers, que Arnold part. Tu vois, le mec qui est venu à 6 ans, le mec il a connu un club, c'est Liverpool, et il part gratuitement, je trouverais ça un peu triste. Après, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas? Chacun fera son propre avis. Moi je trouve que ça reste triste ça va un peu ternir sa légende à Liverpool. Possible. Après, tout le monde n'est pas Girard. Hein. Tout le monde ne pense pas comment mais du coup, s'il y a un joueur à faire partir, tu fais partir qui? Juste comme je t'ai dit, Salah. Hein. Salah, ok. Malheureux, ça paraît fou, vraiment fou à dire. Mais... Quand mon pote, il me l'avait dit, je disais, mais t'es fou, toi. Bon, le problème, je me dis, Salah, pourquoi pas une saison de plus? Tu vois? Non, mais je voudrais clairement. Mais surtout que, en fait, moi, tu sais, j'ai peur de quoi? Tu vois, la grosse saison, Ballon d'Or, tout ça. D'accord, il va chercher la Première Ligue. Il fait même demi-finale de Ligue des Champions. Il n'y a pas de Coupe d'Afrique cette saison. Il n'y a pas de Coupe du Monde. Il n'y a pas d'Euro. Tu fais Première Ligue, tu fais demi-finale Ligue des Champions. Tu prends juste la Ligue des Champions. Tu as le Ballon d'Or. Ok, c'est officiel. Avec tout ce que tu as fait, tu as traumatisé les esprits. Maintenant, la saison d'après un Ballon d'Or, on la connaît. Que ce soit pour Modric. Après Benzema, il a eu pas mal de pépins physiques, c'est pas de sa faute, il allait nous faire une deuxième saison comme ça, moi je le sais. Non mais plus sérieusement, on sait que à part, oui, très grand, à part les Messi, Ronaldo, énormément de joueurs post-Ballon d'Or ou post tout simplement énorme saison ont un peu chuté après, ce qui est normal. Donc pour moi, moi c'est pas ma crainte ça de ça là. Hein. Pardon? Parce c'est pas ma plus grosse crainte de Salah, ça. Parce que même si sa saison après elle est en dessous, ce sera pas au point où il va mettre 5 buts, tu vois. Il va pas mettre 5 buts, mais est-ce qu'il va être aussi important? Est-ce qu'il va être aussi fort? À 18 millions d'euros l'année, t'as quand même des gros attentes. Et Mohamed Salah aujourd'hui,
J'ai pas envie de partir dans un débat sur lui. C'est un grand joueur. C'est bien qu'il ait enfin la notoriété qu'il mérite. Mais j'ai l'impression qu'on passe un peu d'un extrême à un autre. Personne parlait de Salah. Maintenant, tout ce que Salah a fait, tout était magnifique. Moi, j'oublie pas que sur beaucoup de saisons, il a très bien démarré. Il a très mal terminé. Surtout quand il y avait la CAN au milieu. Et la saison prochaine, c'est une saison où il y a la CAN au milieu. Et peut-être sa dernière CAN. Et sa dernière chance de ramener une Coupe d'Afrique à l'Égypte, parce que l'Égypte est le continent l'équipe qui a le plus de CAN dans le continent, et Mohamed Salah n'en a jamais gagné avec, donc ce serait un peu triste. Donc pour moi, ouais, c'est Mohamed Salah qu'il faut partir. Moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons, Caillou. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. En tout cas, merci à toi Malik. Salut. Ça, ciao, ciao.